Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 février. C'est la Saint-Pierre d'Amiens, donc je souhaite une très bonne fière au Saint-Pierre d'Amiens, au Pierre d'Amiens, au Pierre, au Damien, voilà, il n'y a pas de souci. Je voulais vous dire également que, aujourd'hui je suis, complète, voilà et que si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à m'appeler dès aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, il reste, quelques places, donc n'hésitez pas, comme ça vous pourriez choisir et votre jour et votre horaire, voilà. Nous avons le petit message, du matin, donc là, le petit message est de Thalès. Il ne suffit pas, d'avoir les mains propres, il faut avoir l'esprit pur. Je répète, il ne suffit pas d'avoir les mains propres, il faut l'esprit pur. Voilà. Allez, on va voir tout de suite comment débute cette journée. Eh bien, écoutez, cette journée est plutôt sympathique. Puisqu'on parle effectivement qu'on arrive à la fin d'un cycle, hein, qui est effectivement, sur l'hiver, hein, donc on est en plein dedans, donc pour le moment ça doit vous parler puisqu'effectivement on est vraiment, dans cette fin de cycle, que vous avez dû ressentir déjà pour beaucoup d'entre vous en ce moment et puis on vous parle effectivement de la protection, de votre ange gardien. Sa présence est là, elle est présente. Elle va vous apporter effectivement, peut-être le petit plus, que vous attendez ou que vous souhaitez. En tous les cas, il est là, il est près de vous et il ne vous oublie pas. Il vous protège, vous pouvez lui demander tout ce que vous souhaitez, hein. Je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'on ne demande pas suffisamment ou du moins on ne demande pas comme il faudrait demander. Voilà, moi je vais vous le dire comme ça. Je pense parfois qu'on a tendance à demander par exemple, je souhaite rencontrer, mon âme sœur par exemple, au lieu de dire, «Aide-moi s'il te plaît à la compréhension, à ma propre compréhension, qui me permettra effectivement de rencontrer mon âme sœur». Puisque je vous rappelle que c'est essentiellement par notre travail que nous rencontrons, je dirais, la personne qui nous est entre guillemets «destinée». Alors je vais dire ça entre guillemets, pourquoi? Parce que bien souvent, il faut passer par d'autres personnes, pour être, on va dire prêt, à accueillir, cette personne, cette nouvelle personne dans nos vies. Donc j'ai envie de vous dire que effectivement, ça fait partie, d'un tout. Donc il faut laisser le temps au temps et il faut effectivement aussi comprendre que parfois certaines expériences de vie, même dures et j'en sais quelque chose, sont nécessaires pour effectivement grandir et apprendre et être prêt ou prête à accueillir, la, personne, dans nos vies. Parce qu'effectivement, nous aurons appris de nos expériences, nous ne serons plus dans cette dépendance affective et nous pourrons enfin avancer. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on me parle de coup de foudre amoureux, de quelque chose d'inattendu qui peut arriver dans vos vies. Donc autant que vous y soyez préparés pour effectivement, ne pas, commettre, alors je dirais pas d'erreur, mais de passer à côté parce que justement vous ne seriez pas prêts et ce qui serait bien dommage. Alors on continue avec, l'oracle, tarot persan. Donc on a un beau coffre-fort. Alors, le coffre-fort nous annonce effectivement, bah, quoi? À une abondance financière, un bien-être personnel, un confort matériel, tout est très, très satisfaisant. Ça présage des cadeaux, des attentions sympathiques. En amour, bah, écoutez, un tourbillon de plaisir, de joie, de fête, de joie de vivre. Au niveau professionnel, attendez-vous peut-être pour certains à de la sécurité, un contrat à durée indéterminée que vous attendiez, une signature, un nouveau job. En un mot, vraiment le meilleur. En tous les cas, le coffre assure une excellente réussite matérielle. Il indique les honneurs, la gloire et le prestige. Ça parle également des projets, des ambitions et effectivement confirme un grand bonheur, je dirais, au niveau affectif. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt sympathique. Les hirondelles. Alors, les hirondelles, elles présagent des nouvelles surprenantes, inattendues et agréables.
ainsi que des échanges nouveaux. Alors sur un coup de foudre ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Pour donc ceux qui veulent un job, eh bien peut-être que vous allez avoir l'entretien de vos rêves. On parle aussi d'amour avec un sentiment de renouveau, peut-être une nouvelle activité. En tous les cas, on est sur quelque chose d'extrêmement, positif, donc c'est porteur de bonnes nouvelles. Vous pouvez également on peut parler également de déplacements, de relations, de joie, d'excellent moral. Donc en un mot, je dirais que vous êtes plutôt, on va dire, bien 1, 2, 3, 4, bien aspecté, on va y arriver, avec ces cartes parce qu'elles sont vraiment annonceuses de très, très bonnes nouvelles. Alors, on finit avec le tigre, qui est une carte qui invoque la force, l'énergie, le courage, la puissance, la robustesse, la virilité. Donc on a envie de vivre un amour avec passion, avec force, donc ça va être des forts, forts sentiments. Professionnellement parlant, eh bien, peut-être un poste à responsabilité. En tous les cas, on est dans le gain. Donc on accorde effectivement ça c'est vraiment une période de chance, hein, c'est vraiment quelque ch de succès et de chance. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt très, très, très positif. En plus, on a la carte du coffre, on a vraiment cette volonté, énergie mise en place pour le matériel avec des satisfactions presque inespérées. On a vraiment des choses, très, très chouettes. Donc vraiment, on se retrouve avec un très, très beau jeu, pour, le tarot, persan, qui va être juste, incroyable et qui va permettre de montrer qu'effectivement on est dans une superbe journée, qui arrive, en plein, ce qui est plutôt pas mal, moi je dis. Parce qu'effectivement on est sur quelque chose, d'extrêmement, positif et c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec le tarot des chats, donc on a la papesse. Alors la papesse, bah, écoutez, on parle par contre là de quelques, je dirais qu'il va falloir, alors, au niveau des dialogues, des échanges, il va falloir dissiper tout ce qui est les malentendus. Par contre, après, je dirais qu'il peut y avoir un peu de retard dans des projets qui peuvent être différés. Ça peut aussi annoncer une grossesse ou alors peut-être même pour certains, quelques soucis de santé au niveau du ventre. Rien de bien grave, je dirais que on vous demande juste d'être un peu plus fluide peut-être dans vos relations, c'est-à-dire au niveau, oral. Donc si vous passez un examen ou quoi que ce soit, soyez beaucoup plus, on va dire, comment je pourrais dire? Soyez dans l'échange, voilà, c'est surtout ça qu'on essaie de vous dire. Avec, le battleur, on est sur un côté un petit peu enfantin, joyeux, donc on parle aussi de coup de foudre comme là. On est dans l'épanouissement, on est dans la joie, on est dans des choses qui sont plutôt, pas mal. Donc moi je dirais très, très bonne carte qui permet d'annoncer, et qui confirme, cet état de bien-être que l'on a dès le début, donc plutôt de très, très bonnes cartes. Alors moi, je dirais qu'on finit avec, je me suis trompée, la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, on est plus, comment je dirais? On va y arriver, on est plus pour moi sur quelque chose comme une renaissance, vous voyez? Une renaissance, une guérison, une transformation accomplie. Donc ça va être des transformations heureuses en amour, des transformations heureuses dans le travail, du succès dans la du réussite, de bonnes surprises financières. Donc on ponctue vraiment avec de très, 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 très bonnes cartes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bien aspecté, on est sur de belles choses, donc cette journée va être juste waouh! On continue avec l'oracle des synchronicités. On vous demande d'être dans la prudence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense que vous avez la chance d'avoir, hem, qu'on appelle ça? D'avoir plein de belles choses, mais on vous dit que sur certaines choses, vous aurez des signaux, c'est-à-dire des drapeaux rouges, de vous dire de ne pas vous emballer trop vite. Donc c'est un message qui vous dit de soit différer, soit de renoncer par rapport à quelque chose. Donc soyez prudent, je dirais juste prudent sur certaines choses. Peut-être par rapport à cette parole qui peut être un petit peu rapide à sortir et qui pourrait vous être, on va dire, non bénéfique. Elle était là, cette parole. Donc faites attention, c'est peut-être cette carte-là où on vous dit d'être prudent. Parce que comme tout est tout beau, on a tendance à se lâcher. Et je dirais que c'est bien de se lâcher, c'est bien aussi de faire attention. On a le 9 de terre.
Alors, le 9 de terre, qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Il nous apporte l'autonomie, il nous apporte les ressources fiables, donc on reste sur quelque chose de très positif et on voit bien qu'on a c'est la dernière pierre qui vient de se placer sur les fondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout est bien aspecté. La prudence, c'est vraiment juste, de vous rappeler que tout n'est pas acquis et que vous devez rester effectivement sur vos gardes. Allez, on termine avec l'oracle des artisans de lumière. Oups, bah, elle a voulu venir, on vient. La guérison de la terre avec la carte 38. Alors voici son message. Voici son message. Par votre cheminement spirituel, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenu. Donc on retient surtout que l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Donc je pense qu'effectivement, quand vous êtes dans cette énergie, on sent que tout ce qui est là est très très positif. Donc on ressort avec quelque chose d'extrêmement positif, donc je dirais une excellente journée comme celle d'hier, donc tout va bien. Petit conseil pour ce 21 février, pour rester zen, il faut aussi éviter les désagréments physiques. Vous commencez à être enrhumé, faites-vous une infusion de thym, c'est un excellent désinfectant respiratoire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.